Vous avez pris l'habitude de nous suivre bien nombreux sur nos différents réseaux sociaux, de par le monde, différents fuseaux horaires. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi même, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre diffusion en cours. Bienvenue messieurs à Kinshasa, le temps de cette émission, Club des Sports. On vous l'a toujours dit, c'est la plus grande édition des sports en République démocratique du Congo. Et on vous convie à nous suivre. Allez, bienvenue mesdames et messieurs. Qualifiés à la phase finale de la CAN marocaine, à 2 journées du terme des éliminatoires, les Léopards de la République démocratique du Congo ont réalisé un parcours sans faute avec à la clé 4 victoires en autant de sorties, une performance jamais réalisée dans leur histoire. D'une équipe nationale à une autre, les Léopards congolais de moins de 20 ans ont retrouvé la clé du succès après 13 ans de disette. Malgré le parcours parsemé de nombreux obstacles, les poulains de Guy Bokassa ont été doublement récompensés, un titre zonal et une qualification à la phase finale. Les experts du Club des Sports en parlent au cours de ce numéro spécial, Léopard. Mon ami, n'a qu'à comparer na winner loto pour gagner super jackpot, il y a 500 millions de francs congolais. 1 milliard 500 millions 1 milliard atika yo rekinga na nini na leki yo na koyeba eza 1 milliard batanga mibali batanga piyo soki tembe tobenga service clientèle ya Winner na ngungoyo Winner azalaka toujours disponible na ba service na ye ayamba pi. Allô Winner.bet, bonsoir. Oh, allô madame, tolingi toyeba super jackpot ya Winner Loto ezalaka 500 millions de francs congolais to 1 milliard de francs congolais. C'est 1 milliard de francs congolais. Ouais, 1 milliard de francs congolais. Ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa. Winner. Vous savez où on va avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce plateau. Prenez bien place dans votre fauteuil. Club des Sports, c'est parti pour une émission qu'on espère stratosphérique tellement, encore une fois, sur le plateau, des analyses vont fuser de partout, comme lors de nos dernières interventions. Bien évidemment, et spécialement aujourd'hui, il n'a pas habitude. Pour vous, on reçoit un ancien Léopard, ancien joueur de Imaka Fubu, ancien joueur du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Il est passé par l'association sportive Victoria Club, joueur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas Dubaï, c'est les Émirats Arabes Unis. Il va me corriger si jamais je m'étais trompé, mesdames et messieurs. On reçoit pour vous, monsieur Yves Diba Ilunga. Yves Diba, bonjour. Bonjour Chris. Merci de nous faire l'amitié de venir. C'est Dubaï, c'est l'Arabie Saoudite d'abord, okay. 5 saisons. Après, c'est le Qatar pour 3 saisons. Et pour finalement finir par Dubaï. Lui, il est souvent à gauche, ici sur ce plateau de Club des Sports. Patrick Osomba aux côtés de Yves Diba Ilunga. Patrick Osomba, bonjour. Bon après-midi ou on va encore dire bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle on nous suit sur différents fuseaux horaires. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Également à vous, Christopher Chitamba, pourquoi pas à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. C'est toujours un réel plaisir de retrouver ces beaux plateaux, je voulais dire, de la plus grande production sportive en RDC, les clubs du sport. Et le club du sport reçoit bien évidemment l'un des siens, Christian Neyanga. Bonjour, messieurs. Bonjour Christopher, bonjour à tout le monde sur le plateau. Et c'est un réel plaisir en tout cas de partager ce plateau avec une des icônes du football congolais, alors personne de Yves Diba qui vous avez présenté tout à l'heure. Taz Russell Maïmouna est avec nous. Taz Russell, bienvenue. Merci Christian. Non, j'allais parler de Christian Neyanga. Et ouais, c'est comme lors de la charrière tout à l'heure, je comprends. Ah oui, bien sûr, ça se comprend. Et le boss Chitamba, je vous salue et salue également à tous les téléspectateurs ainsi que tous ces co-débatteurs au plateau. Je crois bien que, encore une fois, nous allons faire un effort d'être à la hauteur pour brandir un plat dégustable auprès de tous ceux qui nous suivent. Ouais. Vous étiez de l'autre côté de la télévision à l'époque, quand Yves Diba Ilunga mettait les buts avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Vraiment, c'est un honneur. C'est ça le bienfait de ces métiers. Oui, j'avoue que j'étais encore en uniforme, en bleu-blanc, quand je suivais Yves Ilunga Diba. C'était parmi mes joueurs préférés quand il évoluait encore au sein de Lupopo et puis avec Club. Et aujourd'hui, on partage le même plateau et c'est vraiment un honneur et je suis flatté. Honneur d'avoir pour nous une légende. Légende
vivante. Bien évidemment, on n'a pas honte, on n'a pas peur de le dire, il a marqué le football de la République démocratique du Congo. Un autre qui a marqué les sports de la RDC, qui a vendu l'image de la République démocratique du Congo au dehors, c'est bien évidemment Dikembe Mutombo, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Hall of Fame aux États-Unis, vainqueur 4 fois, je pense, meilleur défenseur en NBA. Il a été vainqueur avec Denver Nuggets. Dikembe Mutombo, à l'âge de 58 ans, si je ne me trompe, a quitté cette terre de nos ancêtres suite à une maladie. Il avait un cancer de cerveau. Yves Diba, vous qui avez servi le pays, parce qu'il faut le dire comme ça, vous vendez l'image de la République démocratique du Congo au dehors. Pour vous, voir une icône aussi grande disparaître est quelque chose qui vous marque un petit peu. Oui, bien sûr, c'est un événement tragique qui ne peut laisser insensible personne. Un aussi grand basketteur qui a hissé le drapeau de notre nation le plus haut possible au niveau de la NBA. Il y a de quoi nous remémorer de sa riche carrière qui a inspiré beaucoup de jeunes. Non seulement sa carrière, mais c'est aussi son engagement pour pouvoir promouvoir le jeune talentueux basketteur. Et c'est surtout sur ce deuxième cas, sur ce deuxième angle que je vois, que je regrette le plus la personne du feu Bibey. Et Mutombo. Il y a un autre Mutombo qui nous a quitté, Bibey, en football. Ouais. Et vous avez eu comme joueur Bibey? Non, comme un adversaire. Comme adversaire, vous étiez encore au sein du football club Saint-Éloi. Je voulais dire Mutombo, Dikembe plutôt. Dikembe nous a quitté, Bibey est parti il y a des années. Pensée pieuse à vous aussi, coach, qui est déjà parti il y a longtemps, parce qu'on parle de Mutombo Dikembe. Patrick Osumba, vous êtes un peu dans le monde du basketball. Vous avez eu à côtoyer des gens qui vous ont fait des témoignages de ce que représente Dikembe Mutombo pour ces individus-là aujourd'hui, qui sont revenus dans le monde du basketball, qui ont pris goût avec Dikembe Mutombo. Justement, il nous a quittés très tôt. Vous l'aviez dit, il n'avait que 58 ans. Il avait encore pas mal de projets qui n'a pas pu malheureusement matérialiser ici en République démocratique du Congo. Il a aidé pas mal de jeunes. Il a vendu, vous l'avez dit au début, positivement l'image du pays. Je rappelle ici que c'est Mutombo Dikembe, c'est le tout premier Congolais à évoluer à la NBA. Il a exporté, si je peux employer ces termes, pas mal de joueurs, notamment Jugé Kizubanata, qui a joué à l'équipe nationale, qui a joué chez Mazembe également, qui a monné aussi ses talents avec le Espoir Foucache, si je ne m'abuse, quand cette équipe a été créée. Aujourd'hui, l'un des meilleurs dirigeants en ce qui concerne les basketballs, plus particulièrement les basketballs sur fauteuil. Il a aussi aidé pour notre équipe nationale. Il a facilité les contacts aux gens aux dirigeants de la fédération, notamment Camus Chimba, qui était le manager adjoint de Léopard de la RDC. Rappelez-vous, c'est Camus qui a ramené des garçons comme les sociétaires de Golden State, Jonathan Kuminga. Et c'est aussi avec la facilité, bien sûr, de Mutombo Dikembe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une perte énorme pour le pays, pour la République démocratique du Congo, parce que Mutombo Dikembe n'a pas seulement apporté des choses sur le plan sportif, mais également sur le plan humanitaire. Il y a l'hôpital Marie Mutombo Dikembe qu'il a baptisé au nom de sa maman, vers Tchangou là-bas, qui aide pas mal de gens aujourd'hui. Il a eu à construire des écoles au niveau du Grand Kasaï, à l'est du pays également. Il avait encore des projets de réaliser pas mal de choses. Malheureusement, Dieu a jugé bon de le rappeler auprès de lui. On ne peut que dire merci pour ce qu'il a à faire pour le sport congolais en général, mais également pour le basketball en particulier. Pour terminer, je vais un peu aborder les mêmes sens que l'ancien ministre des Sports, Kabulo Mona Kabulo, qui avait proposé, après les décès de cette légende, Mutombo Dikembe, qui est Kinshasa Arena, même si on parle de fraude, de l'argent qui ont été détournés et tout, le jour où les travaux
vont terminer, je ne sais pas moi, en 2030 ou 2025, qu'on puisse, ne fût-ce que baptiser le nom de Mutombo, au nom de Mutombo Dikembe, Kinshasa Arena, qui est construit juste aux côtés du stade de Martyrs-Laprade. Christian Yenga, aujourd'hui, la République démocratique du Congo pleure un héros, pleure un de ses fils qui a bien vendu l'image de ces derniers. Mais qu'est-ce que la République démocratique du Congo a fait pour cet homme? Qu'est-ce que la RDC fait pour ses enfants qui vendent l'image de son pays? Je pourrais dire rien. Jusqu'à là, sur rien. Nous avons une icône du football congolais ici sur ce plateau. Il peut nous le témoigner. Qu'est-ce qu'il gagne de la part de la nation qu'il a vendu positivement à l'extérieur? Vous voyez, donc c'est vraiment un bémol qu'il faut corriger. Il faut nécessairement interpeller ceux qui légifèrent de loi pour essayer un peu de mettre en place des lois qui protègent ceux qui vendent très haut ou ceux qui poussent très haut ou hissent très haut les drapeaux congolais à l'étranger. C'est très important. Mutombo Dikembe, il a fait dans plusieurs compartiments de la vie ou dans plusieurs domaines de la vie. Et c'était important qu'il soit également reconnu à sa juste valeur. C'est vrai, le gouvernement congolais, à travers le ministère des Sports, avait organisé une cérémonie funéraire au niveau du gymnase jumelé du stade de Martyrs. C'était le jour même de son inhumation. Pendant qu'il était en train d'être inhumé aux États-Unis, il y avait également une cérémonie qui s'est déroulée ici à Kinshasa, qui a connu aussi la présence de plusieurs officiels de la RDC, tant de personnalités politico-administratives et sportives. Et aussi, je veux le souligner, dans son club formateur, qui évolue au niveau du cercle de l'Onatra, dans la commune de Kalamou, dans la cité Kaouka, dans le quartier Kaouka. Il y avait également une cérémonie qui avait été organisée en son honneur. C'était par le BC Onatra, oui, son club formateur. Il a commencé, il a fait ses premiers pas en basketball au cercle Onatra. Et ce cercle Onatra avait organisé une cérémonie qui était couronnée par la présence de plusieurs personnalités, notamment l'élu de la Funa, Jean-Marie Lukulassi, qui était venu. Il a passé quasiment toute une soirée là-bas. Et c'était vraiment de très bons moments. C'était des moments de souvenir. On avait côtoyé les anciens coéquipiers de Jean-Jacques Mutombo Dikembe. On a côtoyé également ceux qui ont joué avec lui, ceux qui ont encadré cette icône du basketball mondial. C'était vraiment des moments émouvants. Moi, je dis aujourd'hui, c'est vrai d'honorer quelqu'un dès qu'il est parti, mais ce serait important aussi d'honorer les personnes de leur vivant parce qu'ils puissent partir avec une très belle image de ce qu'ils ont pu faire comme travail et qu'ils soient également reconnus à leur juste valeur. Ce serait important au lieu de pouvoir seulement organiser des obsèques dignes de ses rangs ou dignes de ce nom par rapport à une personne qui est déjà partie. Voilà. Marquez son temps, marquez votre temps, marquez votre passage sur cette terre. Chacun à sa manière, chacun dans ce qu'il fait a obligation de laisser les traces. Mesdames et messieurs, nous allons clore cette page pour nous sombre en République démocratique du Congo, ensemble, Club des sports avec la famille pleurée et tout le pays. Nous regrettons évidemment et nous pleurons, nous disons nos condoléances à toute cette famille, à la famille de Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Et notre émission, elle continue et tout de suite, nous ouvrons la phare de football, compétition africaine, interclub, on en a parlé déjà, c'est plutôt de la Coupe d'Afrique des Nations. On y arrive, la République démocratique du Congo connaît déjà son sort. Il y a encore, il faut aller chercher dans les annales, il y a peut-être 2 décennies ou plus que l'on voyait la République démocratique du Congo se qualifier en toute quiétude. Mais comment elle en est arrivée là, alors que cette équipe, il y a tout juste 2 ans, était donnée parmi les petites nations. En tout cas, la République démocratique du Congo avait perdu des galons. Élément de reportage, Christian Yenga. Au bout d'un parcours sans faute, la République démocratique du Congo décroche son ticket qualificatif à la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 à l'issue de sa belle victoire de 2-0 acquise face à la Tanzanie le mardi 15 octobre en déplacement au National Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam dans le cadre de la 4e journée de cette phase qualificative. Après le 45 premières minutes ternes et moins plaisant côté congolais, les léopards de la RDC se sont transcendés en seconde période après les changements opérés par Sébastien Desabre sur toute la ligne offensive. La montée de Meshak Elia et Nathanael Mboku ont complètement changé la physionomie de l'équipe congolaise. Meshak Elia délivre les siens à 3 minutes de la fin du temps réglementaire après un travail remarquable de Nathanael Mboku sur les côtés droits.
Après ces buts, les Taifa Stars de la Tanzanie ont décidé de jouer leur va-tout en vue de décrocher, ne serait-ce que le point du nul dans le Money Time. Malheureusement, cela a tourné au vinaigre dans les temps additionnels. Meshak Elia hérite à nouveau d'un ballon plein axe et ne laisse aucune chance au portier tanzanien Ali Salim Juma Katoro et inscrit le but du break. Un résultat qui permet à la RDC de retrouver la phase finale de la CAN marocaine à 2 journées de la fin de cette campagne. Une performance jamais réalisée dans son histoire. 4 matchs, 4 victoires consécutives avec à la clé 6 buts marqués pour 0 encaissés, des chiffres qui permettent aux Congolais de tenir leur statut des favoris du groupe auquel ils se retrouvent. Sébastien Desabre et ses hommes vont donc aborder les rencontres de la 5e et 6e journée respectivement face au Sili national de la Guinée en déplacement et les Walias de l'Éthiopie à Kinshasa en toute quiétude au mois de novembre prochain. Et bien évidemment, retour sur ce plateau, ces acclamations, vous l'avez senti aussi fort, ce n'est pas que parce qu'on revient sur le plateau, mais c'est plus encore parce que la République démocratique du Congo a réussi à se qualifier à 2 journées de la fin. Yves Diba Ilunga, mémorable quand même cette date pour vous qui avez été, on l'a dit, vous avez déjà porté la tunique des léopards. Ouais, historique, hein, historique cette qualification, et c'est pas pour rien que vous me voyez aujourd'hui en maillot. Léopard. Ça date un peu de votre époque, hein. Ah oui, hein, c'est à la fois une image non seulement visuelle, mais c'est aussi une image qui est fondue dans le sang, dans toute ma personne. Okay. Parce que porter le maillot de cette nation, c'est pas que du plaisir, hein, du spectacle que nous présentons aux gens, mais derrière il y a des sacrifices énormes, hein, qui méritent d'être salués avec vraiment du respect, hein, pour nos jeunes, pour le staff technique dirigé par Desabre. Coup de chapeau à eux et bravo à toutes les autorités qui ont aménagé, ça il faut le reconnaître, hein, qui ont aménagé l'environnement afin que ces léopards puissent prester dans des conditions professionnelles modernes. Vous avez l'impression de là où vous êtes, je vous regardez la main Yves Diba, vous avez l'impression de là où vous êtes aujourd'hui que c'est bien différent de l'époque où vous veniez, parce qu'on se rappelle qu'on criait un peu à tort à travers, un problème de primes, un problème de préparation qui ne venait pas par moment. Et il y avait un tas de choses qui tournaient autour de l'équipe nationale, mais à cette époque trouble, vous aviez choisi de venir quand même. Oui, il faut le reconnaître sans polémique aucun, qu'il y a d'énormes progrès. Et il y a un adage qui dit quelquefois le malheur est bon, hein. Il aurait fallu peut-être qu'il y ait certaines désillusions, certaines disqualifications pour que les jeunes actuels bénéficient de l'environnement professionnel afin qu'ils puissent prester de la bonne manière comme ils sont en train de le faire. Bravo aux autorités, bravo aussi à la presse, hein. Bravo à tout le monde qui a apporté leur contribution par que ce soit les critiques positives bien sûr, que ce soit des remarques afin que nous puissions avancer. Et ce n'est pas tout. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, hein. C'est vrai, on est qualifié. Il y a encore des petites choses à parfaire afin qu'on puisse être non seulement une équipe qui court derrière les résultats, mais aussi, de par la richesse de l'effectif, la richesse des ressources que nous possédons, nous puissions imposer la suprématie, imposer notre football à n'importe quelle nation dont on aura à faire face dans n'importe quelle compétition. On va revenir avec vous là-dessus, mais parce que Yves Diba nous lance sur ces débats, comment, Tazoïsel Maïmona, avez-vous jugé la République démocratique du Congo sur les 4 confrontations des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025? On rappelle que ça va se jouer à partir du 21 décembre jusqu'au janvier 2026.
Déjà, c'est une très bonne chose, une très belle performance, bien que Yves Dibala l'a dit, tout n'a pas été parfait, tout n'est pas parfait. Il faut très bien le souligner. Si on prend 4 confrontations, déjà à partir du tirage au sort, quand la RDC était informée d'être dans un même groupe que la Guinée, que l'Éthiopie ainsi que la Tanzanie, comme étant 4e de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, il a fallu quand même défendre ces statuts-là, parce que vous arrivez en demi-finale quand même, lorsque vous êtes dans un tel groupe, il faudra jouer au moins pour un carton plein, et on a tenté pour un 3 sur 3, et c'était fait. Là, c'est un 4 sur 4, et c'est énorme, 12 points pour la République démocratique du Congo, c'est énorme, face à des adversaires où c'était une retrouvaille. La Tanzanie, qui n'est pas la moindre nation, on a connu cette équipe au niveau de la précédente CAN, c'était une équipe qui nous avait quand même compliqué la vie. La Guinée de même aussi. Donc, moi, je trouve que l'RDC avait une très belle performance sur le plan à motivation. Mais ce que j'ai aimé, c'est beaucoup plus l'aspect collectif qui a régné. Donc, on ne s'est pas beaucoup plus focalisé sur des individualités. Donc, c'est une équipe sans star. Bon, en termes de renom, il n'y a pas un grand nom, un nom clinquant, mais lorsque vous avez cette polyvalence où n'importe qui peut marquer, vous ne savez pas, ça viendra d'où, qui peut marquer, qui peut faire mal, si ce n'est pas Méchac, c'est peut-être Bongonda, si à la défense avec Chancel Mbemba, c'est X et Y. Nous avons aimé au moins cet aspect collectif, mais sinon, au côté négatif, il y a également beaucoup à dire, nous aurons le temps d'en parler, où il faudra au moins encore mieux affûter les armes, parce qu'à ces stades de la compétition, l'RDC retrouve maintenant sa place d'une grande nation de football, une place perdue il y a quelques moments, mais là, il faudra en faire encore plus. Il faudra s'attendre à des obstacles encore plus rigoureux que ce que nous avons vu. Et là, ça sera une très belle affaire pour cette équipe de RDC. Sinon, félicitations aux Léopards. Patrick Osomba, moi je reste un peu sur ma soif. J'ai l'impression que la réponse de Thais Maïmona ne rencontre pas mon assentiment. Est-ce que convaincante elle était, cette République démocratique du Congo, en termes de fond, parce que les résultats 100%. Mais en termes de fond, est-ce que cette République démocratique du Congo, on a senti l'équipe que vous avez vu jouer contre l'Afrique du Sud, par exemple, lors de la petite finale, l'équipe que vous avez vu jouer perdre la demi-finale face à la Côte d'Ivoire? En termes de... Dans les fonds... Dans le jeu, dans le fond... Dans les jeux, je dirais non. Parce qu'en termes de jeu, en termes de qualité, en termes de spectacle, l'équipe que j'avais vue, qu'on avait vue, suivi des prix avec vous en Côte d'Ivoire au mois de janvier dernier, ou encore en demi-finale face au stade de la Saravatara d'Abidjan, c'était pas ça. Mais ce qui compte, Christopher Tchitamba à l'arrivée, c'est les résultats. C'est ce qui compte. Les Sabres a un objectif, parmi les objectifs lui assignés par le gouvernement congolais, c'est entre autres remporter la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. Et pour la gagner, cette coupe, il fallait d'abord commencer par se qualifier. C'est ce qui a été fait. Dans le jeu, il y a encore beaucoup de choses à bonifier, mais on peut aussi, toujours dans ce jeu-là, par exemple, retenir un point positif, c'est que la RDC n'a pas pris de but. Berthaud n'a pas pris de but. 4 matchs, 4 clean sheets. C'est aussi quelque chose à souligner, même si dans la manière de jouer, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je crois que je suis d'abord content, je le disais sur ce plateau il y a quelques mois, que les Sabres devraient basculer en 4-3-3, quitter son 4-2-3-1, parce que ça ne marchait plus. Depuis qu'il a basculé en 4-3-3, on voit que défensivement, certes, l'équipe concède des occasions, mais elle est forte. Elle n'encaisse pas des buts. Depuis que Dimitri Berthaud est là, maintenant, il faudra travailler surtout au milieu de terrain. Je pense qu'il nous manque un maître à jouer. Il nous manque, je ne parlais pas de Poutou encore de Matoumou Nazola-Rome. On n'a plus ces deux joueurs-là. On doit faire sans eux, mais on doit trouver un joueur qui est capable, je donne l'exemple de Tony Kroos, Real Madrid, qui n'est pas ou encore à l'équipe d'Allemagne, qui n'est pas ou qui n'était pas parce qu'il ne joue plus, il a pris sa retraite, que ce soit avec les Real ou encore avec la Mannschaft, qui n'était pas un numéro 10, mais les jeux passaient par lui. C'est lui qui dictait les jeux sur le terrain. C'est ce genre de joueurs qui nous manquent. On a Montoussamy, il est très bon. On a Charles Piquet, un joueur box-to-box, capable de te faire 17 allers-retours dans un match. Mais maintenant, il nous manque un garçon capable de garder le ballon, de faire remonter un tout petit peu les blocs quand son équipe est un peu acculée ou encore étouffée. Et c'est ce genre de joueurs qui nous manquent. Je crois que Noah Sadi qui pourra le faire dans l'avenir, comme je l'avais dit dernièrement, contrairement à ce qui pensent pas mal des gens, des Sabres le gèrent petit à petit, c'est les meneurs de jeu de l'équipe nationale à l'avenir. Mais jusque-là, je dirais, chapeau à des Sabres, chapeau aux Léopards de la RDC, 4 sur 4,
il fallait les faire. On savait que la RDC était favori dans cette poule, mais on ne pouvait pas quand même parier sur 12 points à l'issue des 4 premières journées. Fdiba, la Tanzanie était donnée comme le contrepoids dans cette poule pour la République démocratique du Congo. Mais la RDC arrive à battre la Tanzanie en aller et retour. Finalement, cette poule est-elle facile pour la République démocratique du Congo? Vous savez que pour me répondre de façon beaucoup plus ludique, je serais un peu perplexe. Dans quelle mesure dans la peau de technicien, c'est toujours judicieux de pouvoir porter un jugement beaucoup plus négatif à l'égard d'un entraîneur, d'un confrère ou d'un aîné dans le métier. Mais en tant que consultant, je me ferai quand même le devoir de parler de façon logique. Certes, la poule était déjà à notre portée. Hein. Il faut qu'on soit réaliste là-dessus. On était favoris. Et l'unique tache noire sur ce beau tableau peint par nos léopards, c'est le contenu qui m'inquiète un peu. Qui m'inquiète. Je pense que la CAN, j'ai été émerveillé par le technicien des arbres, où chaque fois, de par sa composition, vous savez, quand on est technicien, tu vois seulement la composition, tu te dis, il y a des idées sont bonnes. On peut perdre avec n'importe quelle équipe, avec n'importe quel joueur, le plan de jeu importe plus, mais les profils de joueurs doivent rimer avec ce que l'on veut faire. On le voyait, les compositions à la CAN, c'est 2 milieux récupérateurs, il y a un meneur de jeu, et sur le côté, ce sont des profils de profondeur, des joueurs qui peuvent prendre la profondeur. Et en pointe, il y a un attaquant de profondeur, Bakambu. Ouais, de par les profils de joueurs, tu sais comprendre que les idées sont là. Mais je prends juste la dernière composition contre la Tanzanie. Personnellement, je ne me retrouvais pas. Un peu comme moi, hein, je trouvais 3 joueurs à vocation défensive en milieu de terrain. C'est vrai, on est tous émerveillés, on a fêté, hein. On a même pris des bouteilles de plus pour célébrer la qualif. Mais qu'à cela ne tienne, en tant qu'un jeune technicien qui apprend des aînés, on apprend et de leur qualité et de leur erreur. On a 3 milieux à vocation défensive. Charles Piquel, Edo Kaïré et Moutousami. Déjà dans le jeu, on ne va pas faire le jeu. Ça veut dire qu'on part défendre. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, de par la valeur marchande de RDC et la Tanzanie, la RDC, c'est des millions. La Tanzanie, c'est des joueurs du championnat local. Un seul expatrié. Sur le plan valeur marchande, c'est peut-être 5 fois moins que la RDC. Ouais. Est-ce que cette composition valait plus sa mise en place? Parlant maintenant de l'attaque, nous avons le petit... SND qui est arrivé. On a Bongonda. Je parle de la dernière composition. On a Bongonda qui était à gauche, qui a un profil rentrant. Ça veut dire qu'il ne va pas prendre la profondeur. Ce n'est pas un joueur de rupture. Il peut percuter balle au pied. Et de l'autre côté, on a Silas. Silas non plus n'est pas un joueur de profondeur. Il a peut-être misé sur la vitesse. Ce sont des joueurs rentrants. Non, la vitesse, il faut quand on parle de la vitesse, par les appels à haute intensité. Et en plus, nous avons un pivot, l'attaquant qui est un pivot. Or, avec un pivot, il y a la remise, il faut qu'il y ait un 10 qui peut, ou même des box-box qui sont habiles aussi techniquement, qui peuvent venir, et une fois que tu as le ballon, qu'est-ce que tu en fais? Il faut qu'il y ait des joueurs de profondeur qui puissent prendre la profondeur pour aller inquiéter l'équipe adverse. Ouais. Je vous assure, je pense que si l'entraîneur me suit en ce mois-ci, il va me donner raison un peu sur... Il va me donner raison, parce que c'est pas comme nous les Africains ou les Noirs, si... la critique, quand elle vient, on la prend très mal. On la prend mal et après tu te fâches. Mais un blanc, s'il écoute une idée constructive, il est fier de toi. Moi, je pense que s'il m'écoute en ce mois-ci, il saura que j'ai totalement raison. Donc, c'était une composition à la limite fantaisiste qui n'allait rien apporter
on allait compter que sur le hasard ou l'individualité de Théo et Silas. Et ça, ça a c'est pour compliqué. cela que l'arrivée des Méchats nous a apporté sur les quelques minutes, nous a apporté beaucoup plus de danger. Mais par contre, en face, on a vu une équipe Nathanaël Mboko, qui a procédé par de petites passes, qui a concilié jeu de construction et jeu de transition, avec des appels dans le dos de Kaloulou. C'était une équipe fantastique de la Tanzanie. Elle a dominé. Même s'il a perdu. Elle nous a dominé par moments avec 70%, 73% de possession. De cette équipe, c'est là même la beauté du football. Hein. Le football est imprévisible. Nous avons été solides, certes, et la victoire a choisi notre camp, mais c'était face à une équipe qui n'est pas de grande renommée. C'est là qu'il y a de quoi prendre cette qualification avec beaucoup plus de pincettes et qu'on ne puisse pas s'affoler. S'affoler, ça c'est ce que la République démocratique du Congo ne devrait pas faire après cette qualification. Est-ce que vous avez retrouvé cette RDC qui, à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations, même encore des préliminaires d'avant cette CAN, certains pensaient que la République démocratique du Congo a atteint un certain niveau, une certaine phase. Le talent y est. Je reprends les propos de Yves Dibaïnunga tout à l'heure, la valeur des joueurs que nous avons. Est-ce que vous pensez que la RDC les utilise à bon escient, à pleine capacité? Avant d'abord de commencer, j'aimerais qu'on fasse ça pour la RDC. Je l'ai fait pourquoi? Parce que c'est une performance hors pair. Ça n'a jamais été le cas dans notre génération. Je n'ai jamais... Ça remonte aux années 70. Je n'ai jamais vécu une qualification aussi aisée comme ça. 4 victoires. Sans encaisser le moindre but, c'est quand même quelque chose de grandiose. Et surtout, si on mélange les 2 éliminatoires cumulés, la RDC a 8 victoires sans défaite, c'est quand même quelque chose de grand. C'est vrai. Déjà, le manager l'a si bien dit, il a si bien souligné. Et aussi pour répondre à votre question, je n'ai pas vraiment retrouvé ces léopards-là qu'on attendait. On attendait un léopard tout feu, tout flamme. On attendait un léopard qui va peut-être nous séduire dans le jeu. C'est vrai, on va dire que la victoire qui compte, c'est les résultats qui comptent. Mais on a aussi besoin de voir quand même qu'il y a des automatismes qui se créent dans l'équipe. Jusqu'à présent, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de binôme qui se crée. Il n'y a pas forcément de l'automatisme dans le chef de joueur. Ça inquiète pas en termes de résultats, mais ça inquiète en termes de jeu. Le jeu de la RDC, le jeu produit par les joueurs de la RDC, c'est vrai, à un moment donné, ça laisse à désirer. De fois, moi, je me lasse de regarder ce match. Je suis vraiment sidéré de voir que le football, c'est vrai, on regarde le football pour se divertir, on regarde le football pour le spectacle, on regarde le football également pour les buts, mais avec la RDC, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, surtout dans la première période ou dans le 15-20 premières minutes de la deuxième période, ça ne carbure pas. Ça, c'est pas vraiment du football qu'on a besoin de voir dans l'équipe nationale. Nous, c'est vrai, notre identité en tant que Congolais, notre football est connu. C'est une identité offensive. On joue un football offensif. Et normalement, on devrait aussi voir de joueurs offensifs. Parce que actuellement, c'est vrai, on peut se dire qu'on a une équipe solide, on n'encaisse pas, c'est lourd derrière, c'est costaud, mais on n'a pas des arrières latéraux qui créent le surnombre au niveau de l'attaque. Aujourd'hui, le football moderne se joue avec les latéraux qui sont là, qui apportent du surnombre au niveau de l'attaque. Malheureusement, Masuaku sur le côté gauche et Kaloulou sur le côté droit, ils sont presque absents au niveau de la ligne offensive. Ça n'apporte rien. Mais franchement, moi, je me dis, aujourd'hui, c'est vrai, on a une très bonne dynamique qui se crée dans l'équipe. On a vraiment des automatismes, mais pas forcément des automatismes, mais on a cet esprit de la gagne qui hante le joueur. Il y a aussi cette progression en termes de collectif, en termes de confiance, mais malheureusement, on n'a pas cette progression en termes de jeu. Vous allez pas me contredire si on voit la première période du match de la RDC, même ici au stade de Martyr face à la Tanzanie. On avait du mal à assister à un spectacle de football. C'était du n'importe quoi, avec un jeu haché, avec un jeu des bric-à-brac. C'est comme du bricolage, c'est comme quelque chose qui ne marchait pas. Mais il faut qu'il y ait quand même quelque chose à faire. On doit faire du travail, un grand travail au niveau surtout de l'animation offensive de la RDC, surtout le niveau du milieu de terrain. Le manager l'avait souligné ici. On ne peut pas comprendre que c'est qu'on fustigeait à l'époque de Jean-Florent Ibenge avec un milieu mécanique, avec 3 milieux à vocation offensive et défensive, dans un match aussi important que vous voulez gagner.
Donc, on ne peut pas normalement assister à un spectacle parce qu'il n'y a pas un joueur qui peut porter le ballon du milieu de terrain vers l'attaque. Et voilà pour la raison pour laquelle même nos avant-centres, ils marquent rarement, ils marquent presque pas, parce qu'il n'y a pas de joueurs qui peuvent leur apporter du ballon. Et aussi, nos arrières latéraux n'effectuent pas des centres. Un arrière latéraux comme Kaloulou qui vous essaye pendant 90 minutes, 2 centres tentés, 2 centres échoués. C'est vraiment catastrophique. Il n'y a que Masuaku qui est un peu bon sur le plan offensif, mais sur le plan défensif, je le trouve un peu nul. Alors, Taz, j'étais tenté de parler de Arbot Nzaki, qui est monsieur international qui nous manque sur ce plateau aujourd'hui. Mais Taz Maïmouna, est-ce que vous avez l'impression que cette République démocratique du Congo a de la peine à rester constante? Cette équipe ne présente pas un même visage à chaque phase. On a l'impression que c'était une toute autre équipe à la CAN, une toute autre équipe aux éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une troisième équipe, bien assez différente pour ces éliminatoires de la CAN. Tu as la maladie même. Or, ce sont des mêmes pions, des mêmes éléments, des mêmes joueurs. On pouvait voir encore plus que ce que nous avons brandi au niveau de la CAN. Parce qu'il y a un collectif qui s'est créé, il y a des automatismes. Nous avons vu la RDC jouer face au Maroc. Prenez le match face au Maroc et prenez le match face à la Tanzanie. C'est 2 équipes complètement différentes, mais ce sont de mêmes éléments. Moi, je me dis, le problème se situe au niveau de l'utilisation de ces joueurs. La RDC a des très, très bons joueurs, mais l'utilisation pose problème. Et lorsque vous avez 3 numéro 6, la RDC a quand même Noah Sadi qui... Le peu de minutes qu'il a eu à goûter, à déguster, 2-3 fois, nous avons senti quand même qu'il vient pour rafraîchir le milieu de terrain. Et il joue totalement libéré, il a un mental de gagnant. Et il cherche comment est-ce qu'il faut trouver de la profondeur. On est en train de fustiger, Essende ne marque pas, Banza ne marque pas. On disait également que Bakambu ne marquait pas. Mais avec quelle sorte de milieu de terrain? Le manager venait d'expliquer tout à l'heure le modèle d'avance-centre que nous avons. En Côte d'Ivoire, il n'est marqué toujours pas. Kakuta, oui, Kakuta, voilà, Kakuta bien sûr. Ils mais ont lorsque eu numéro 10, il est marqué. On parle de maintenant. C'est leur problème à eux. Non, pas forcément leur problème à eux. Si, il faut parler de leur problème à eux. Au stade actuel, oui, Kakuta est déjà avec le poids de l'âge qu'on sort. Nous avons quand même, on est en train de parler des éléments à mettre en valeur. Pourquoi pas un Noah Sadi qui peut faire mieux au niveau de milieu de terrain? Vous jouez avec Piquel ou Edo Kayembe ou encore Samem Mutosami, mais au moins, Balikus quand même. Qu'est-ce que ce joueur a fait au niveau du milieu de terrain? Et vous avez au niveau des ailes, nous avons un certain beaucoup. Quand il est entré, nous avons vu ce qu'il a fait. Il est impliqué dans tous les 2 buts. Et vous comprenez que c'est juste un problème de l'entraîneur. Les joueurs sont là, l'effectif est là au grand complet et l'entraîneur devra changer sa façon de faire. Oui, je trouve que vous êtes quand même trop dur envers des sabres. Vous lui demandez beaucoup de choses en même temps. Vous lui demandez de la qualification, en même temps vous lui demandez de bien jouer. Bon, je vous comprends. Si le Maroc se qualifie avec manière, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, l'Angola, Walid, l'Algérie. Walid est là depuis combien de temps? 3 ans, 4 ans déjà à la tête de cette formation marocaine. Mais moi, je suis un peu patient avec des sabres. Je me dis que c'était lancé dans une opération commando. Il fallait à tout prix valider les tickets de l'RDC pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je l'attends maintenant pour les 2 prochaines journées. Parce que pour moi, les 2 prochaines journées, en ayant déjà la qualif, ce sont des matchs que les sabres doivent maintenant chercher à nous concocter un 11 capable de bien jouer. Je sais que sur le plan de jeu, ça c'est une vérité. Je n'aurai pas froid aux yeux pour le dire. La RDC régresse. Quand je regarde les matchs que les Léopards ont fait à la CAN contre les Maroc, ils ont rivalisé en termes de jeu contre l'Égypte également, et même contre la Guinée qu'on avait battu difficilement en quart de finale, mais en termes de possession, mais la Guinée ne nous avait pas dominé autant qu'elle nous a dominé ici lors de ces éliminatoires. Donc je me dis, il y a 2 choses pour moi, ça c'est ma façon de voir les choses, après je peux me tromper. La première des choses, c'est que Desabre n'a pas ce numéro 10 qui veut donner les clés de l'équipe nationale. Kakuta était là, après Kakuta ne donne plus ce qu'il faut, le poids de l'âge est passé par là, il a mis Kakuta de côté, il a tenté de faire jouer Théo Bongonda en numéro 10, ça n'a pas marché. Certes, il y a des jeunes qui sont là comme Noah Sadi qui combat les couilles, mais je comprends qu'il a peur. C'est là qu'il doit maintenant prendre ses responsabilités. Il a peur de donner la clé du camion à ces jeunes gens. Il les gère petit à petit. Vous le savez, il n'est pas seulement
sélectionneur, il est aussi manager. C'est lui qui discute avec ses joueurs. Peut-être qu'il s'est dit que ces joueurs-là ne sont pas encore en mesure de prendre en charge le jeu de l'équipe nationale. Ils seront peut-être capables de les faire avec les temps. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il s'est dit qu'il ne peut pas, lui, être capable de faire les deux choses à la fois, c'est-à-dire bien jouer au football, en même temps, arracher la qualification. Il s'est peut-être contenté d'abord... Si réellement ce sont ses réflexions, il est dans le faux. Oui, il s'est peut-être contenté d'abord de chercher la qualif, n'importe quelle manière. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Non, mais après, huitième. pour chuter, c'est là que je dis, je l'attends maintenant lors de 2 dernières journées. Comme il est déjà à la qualification, les 2 prochaines journées doivent lui servir d'utiliser par exemple les petits Sadiki, voir si c'est capable ou pas de porter sur ses épaules cette équipe. Après, on va se revoir lors de la phase finale, mais je trouve que vous êtes assez dur. Moi, je suis un peu On tient ses discours parce que la RDC est qualifiée. Si c'était pas le cas, s'il n'arrive toujours pas à nous concocter et 11 capables de rivaliser en termes de jeu avec nos adversaires, même pour les éliminatoires de la suite, des éliminatoires de la Coupe du Monde, à ce moment-là, je vais comprendre parce que vous allez comprendre, même à travers le monde, ce n'est pas tous les coachs qui proposent un jeu séduisant, spectaculaire. On a l'école du Guardiola, c'est les tiki-taka. On a l'école de Diego Simeone, mais également du Mourinho, c'est-à-dire Simeone qui vous met un bus devant le but. Et c'est à vous de faire ce que vous voulez, mais mine de rien, arriver, si ça gagne. Merci aussi. Yves Diba, vous, aujourd'hui, en position d'entraîneur, parce que vous avez été à l'SV Club en tant que tel et aussi manager. Quand vous voyez, Blessing aussi, vous avez entraîné l'équipe, merci de me compléter, Petit Kosomba. Quand vous voyez la sélection, vous avez déjà une idée de ces profils. Vous voyez la sélection, ça veut dire vous voyez les profils, voilà, je me retrouve. Ça vous fait une idée de jeu. Laquelle idée de jeu aujourd'hui, vous avez l'impression que ce n'est pas ce qu'applique Sébastien Desabre à la hauteur de ce qu'il a comme valeur des joueurs entre les mains. Je vais parler en tant qu'entraîneur d'abord et pour finir comme analyste. En tant qu'entraîneur, je vais avoir de l'eau un peu dans mon vin pour ne pas être rigoureux envers le sélectionneur. De par les profils de joueurs mis en place, nous sommes tous sans ignorer que c'était un 4-3-3. Un 4-3-3. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'animation offensive. Est-ce que les joueurs ont-ils suivi les consignes que l'entraîneur leur a données? Parce que avec les profils de joueurs que nous avons, l'unique joueur qui pouvait servir de meneur de jeu, quoique sa position soit un peu écartée, c'est Théo. Mais il n'était pas bon non plus contre la Tanzanie. Donc ça veut dire, avec notre 666 sur le terrain, Théo pouvait dézonner. Voilà. Théo pouvait dézonner pour venir mener le jeu au milieu des terrains. Et en ce moment-là, c'est qui peut prendre la profondeur? C'est Banza n'en parle même pas. Banza ne peut pas prendre la profondeur. C'était à Silas de prendre la profondeur. Vous savez, les joueurs doivent aussi être intelligents. Souvenez-vous de mon penalty, entre guillemets, hein, c'est pas propre de parler de moi, mais j'aimerais épingler ce petit exemple pour dire aux joueurs que en suivant leurs amis dans leurs championnats respectifs, vous pouvez apprendre c'est quel type de joueur, quel profil, et moi, comment est-ce que je peux le compléter. À côté de Mbokani, c'est un joueur, c'est un profil comme les Simons, hein. Ça veut dire que c'est un pivot. Alors que j'étais sur les côtés contre le Mali, qu'est-ce que je devais faire? Alors que je ne suis pas un joueur de profondeur. Mais je me suis appliqué à demander les ballons en profondeur. C'est comme ça que j'ai pu provoquer ce penalty contre le Mali sur la faute de Sissoko de la Juventus de Turin. Donc c'était à Silas de chaque fois essayer de prendre de la profondeur et à Théo de venir mener au milieu de terrain afin qu'on ait un peu un plan de jeu cohérent, mais ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Yves Diba, on a 6 milieux de terrain. On a plutôt 3 milieux de terrain, tous à vocation défensive. Théo joue devant. Est-ce que ce n'est pas l'entraîneur qui a eu peur de prendre des risques à l'extérieur?
Écoutez, je voulais finir comme consultant en me servant des arguments de mon frère Patrick. Il a dit qu'il y a deux écoles, deux tendances modernes. Actuellement, il y a le jeu de possession, du genre Guardiola, et le jeu de transition, Mourinho, du genre Mourinho. Mais quand on parle de jeu de transition, ça veut dire qu'on accepte de souffrir. Pour après faire quoi? La transition, c'est le fait de passer de la défense à l'attaque rapidement pour atteindre le but adverse dans moins de 5 secondes. Qui dit transition, dit des joueurs de profondeur. Je l'ai bien spécifié. Mais est-ce que Silas et Théo sont-ils des joueurs de profondeur? Ce ne sont pas des joueurs de profondeur. Les techniciens qui me suivent en ce moment-ci savent pertinemment que notre grand frère, notre aîné, n'a pas eu raison, dans le placement des profils qu'il avait à disposition. C'est lui le manager, il a la même mise de tout faire. Ah, les billets sont disponibles, hein, on dirait que c'est pas chèque blanc, c'est les billets blancs où il peut écrire toutes les destinations, Lubumba, Kinshasa, Buenos Aires, Kinshasa, Australie, mais qui nous ramènent des profils de joueurs qui peuvent nous produire non seulement du résultat, mais aussi le bon jeu. C'est ce qu'on lui demande. Je vous garde et cette question, je vais la poser à tout le monde. Est-ce que l'équipe de la République démocratique du Congo était différente avec les montées de Elie Meshak et du jeune Boukou qui fêtait sa première sélection? Effectivement, différent. Pourquoi? Effectivement, différent. Il suffit seulement la présence de Meshak Elia. Meshak Elia, et même avant le match, vous allez comprendre que les idées de profondeur sont là. Meshak, c'est l'unique joueur qui peut prendre de la profondeur. Regardez l'ailier tanzanien, avec les cheveux. Vous avez vu les appels qu'il a pu effectuer? C'est tout le temps derrière Kaloulou. C'est ce type de profil de joueur qu'on peut avoir si on veut miser sur le jeu de transition. Mais à condition que les box-to-box que vous avez, qu'il y ait certains qui peuvent concilier les tâches défensives et la dernière passe. Parce que de tout le match que j'ai vu, je ne l'ai jamais vu. C'est rare. C'est peut-être à compter du bout des doigts. C'est rare de voir les bonnes passes de Moutoussamy ou même de Piquet. Hein. Chaque fois qu'ils peuvent faire des efforts, ils arrivent devant le grand carré, le grand rectangle. C'est des passes de fois qui... approximatives. Donc, Piquet en a fait une seulement depuis qu'il est en sélection. Ah, voilà. Vous voyez qu'avec ça, s'il faut tenir compte du temps que le sélectionneur a déjà eu, je pense qu'il peut concilier et une équipe défensive, forte défensive, et aussi très offensive qui peut titiller n'importe quelle nation. C'est de cette façon-là que la RDC pourra titiller les grandes nations, qui pourra s'avérer être une nation forte footballistiquement. Sinon, on peut beau progresser au classement mondial, mais jamais on peut être une équipe, je peux dire, qui peut mener la danse au niveau africain. Christian Lenga, on va terminer avec vous sur cet aspect des Léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe change de visage à chaque fois qu'il y a des changements, certes, ou à chaque fois qu'on change certains profils sur le terrain? Exactement, ça évolue par rapport à l'adversaire, ça évolue également par rapport à l'enjeu du match. On l'avait fustigé certainement, je me répète, on l'avait fustigé certainement quand Jean-Florent Ibenge était à la tête de cette équipe des Léopards. Il y avait un classement à chaque match, il y avait des chamboulements, il y avait des changements. C'est vrai, c'est le football actuel, ça demande aussi l'adaptation en termes du répondant ou face à l'adversaire que vous avez en face de vous. Mais déjà, ce que nous voyons avec le Léopard, le niveau qu'il y avait lorsque nous avons fini la CAN et le niveau actuel, c'est vrai, ce sont les mêmes personnes, Taz l'avait souligné, ce sont les mêmes têtes quasiment, parce que la colonne vertébrale existe toujours, mais en termes de volume de jeu, on ne progresse pas. On ne progresse pas. Il y a deux visages, et les Léopards de la CAN et les Léopards des éliminatoires. C'est vrai, on doit, après tout ce qu'on peut dire, on doit se focaliser à la qualification, c'est vrai, mais moi, je suis amoureux du spectacle dans le football, je suis amoureux du beau jeu. Je me dis que cette équipe des Léopards, en termes de jeu, ça ne progresse pas. On doit avoir nécessairement un meneur de jeu, un bon numéro 10 qui peut nous apporter la différence, qui peut apporter les ballons en attaque
pour permettre à Banza, pourquoi pas à Bakambu et Sende de marquer quand même. Parce que ce sont deux joueurs qui marquent en club. Quand vous marquez en club et Sende, Bakambu et Banza, au niveau de leur club, c'est plus de 60 buts, vous l'avez dit tantôt, c'est plus de 60 buts la saison dernière. Mais en équipe nationale, c'est quasiment rien. C'est quasiment rien. Donc ça veut dire que le problème, c'est pas ce joueur-là. Le problème, c'est le jeu dans lequel ils se retrouvent. L'environnement n'est pas propice pour leur permettre de scorer. Merci à vous, Christian Lienga, bousculé par le temps. Infrastructure sportive en République démocratique du Congo. C'est peut-être, messieurs, ça qu'on va évoquer très prochainement, mais rapidement. On va parler de Léopard des 20 ans et moins, parce que nous en avons besoin. Mais avant de revenir sur ce plateau, on prend une petite pause et on se retrouve. Bienvenue chez Winner. Bienvenue chez Winner. Merci. Bienvenue chez Winner. Attention. Merci. Quel soutien. Je suis Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK, disponible sur M-Pesa. Wana boso beta. Winner. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour cette deuxième partie, bien évidemment, Léopard de la République démocratique du Congo. Toujours, cette fois-là, nous parlons de notre vivier des 20 ans et moins qui était de faire forte impression du côté du Congo-Brazzaville. Ils ont été à la fois héroïques et exceptionnels. Après l'exploit réalisé en décrochant les titres des Lions de Fédération de football de l'Afrique centrale UNIFAC et la qualification historique à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Au bout des 13 ans de disette, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo retrouvent ainsi la phase finale d'une CAN à l'issue d'un parcours parsemé de plusieurs difficultés. Guy Boukassa et ses poulains se sont transcendés et ont été doublement récompensés au terme de ce tournoi zonal. Petitement battus à l'entame par les Diablotins rouges de la République du Congo, les Léopards juniors ont puisé de leur talent pour venir à bout des séries nationales de la Guinée 3-1 lors de la deuxième journée de la phase des groupes, synonyme des qualifications à la demi-finale. À cette étape de la compétition, les Congolais déjà amoindris sur le plan numérique ont réussi à tenir tête devant les Lionceaux indomptables du Cameroun, malgré l'expulsion de l'un des leurs, un but partout au bout du temps réglementaire, avant de remporter haut la main la séance fatidique des tirs au but par 4 tirs contre 2. En finale, la RDC retrouve à nouveau son bourreau de la première journée, la République du Congo. Sans abdiquer, Ibrahima Tobo et ses coéquipiers remportent ces duels par 3-1 et décrochent ainsi le sacre grâce au doublé de Tony Talassi qui a terminé co-meilleur buteur de ce tournoi avec 4 réalisations. La relève étant assurée avec cette belle génération, la RDC est enfin de retour sur la scène continentale. Et encore une fois, mesdames et messieurs, c'était une belle prestation. Je retiens surtout, messieurs, que la République démocratique du Congo a commencé par une défaite face au voisin Congo-Brazza et a fini par une victoire face à ce même voisin du Congo-Brazzaville. Et par l'occasion, les Léopards retrouvent le chemin de la CAN de la spécialité. 20 ans et moins, Yves Dibaïnunga, vous êtes encadreur des jeunes
à travers la fondation Yves Bayinunga, la FIDI, évidemment. Pour vous, ça représente quoi ce retour sur la scène africaine plus d'une décennie après, des jeunes de la République démocratique du Congo, mais surtout, qu'est-ce qui vous a marqué lors de ce tournoi de l'UNIFAC? Écoutez, Chris, c'est avec des sentiments mitigés que je dois commenter ce sacre ou cet exploit qu'a réalisé les poulains de Guy Bokassa. Nous sommes tous sans ignorer des conditions dans lesquelles ces jeunes ont dû prester. À un certain moment, on se dit il y a lieu de se poser des questions. Si c'est les dirigeants qui encadrent le football congolais, le footballeur congolais né sur le territoire congolais, ont-ils du cœur ou pas? Mais vous allez voir et comment est-ce que les places vont être très cher, bousculé pour aller à cette compétition de la Parce Coupe que d'Afrique. vous appréhendez qu'on va finalement aller chercher des jeunes qui évoluent... Non, je parle pas des acteurs, mais ça veut dire que des encadreurs. Ok. Il y aura des délégations qui vont partir avec des vestes, avec des fois même des délégations élargies, surélargies. Et ceux qui produisent le spectacle sont mis en ils ont arrière-plan. été dans de mauvaises conditions. L'entraîneur a eu à sa disposition un effectif amoindri. 14 joueurs sur le Moi, 20. je bénis notre Dieu parce que Guy Bokassa, c'est un véritable passionné. C'est un entraîneur qui est plongé dans le... Ah, écoutez, il y a des entraîneurs qui arrivent le matin, vite fait avec... allez-y, intermittent. Mais il y a des entraîneurs qui vivent, qui respirent du football, qui vivent, qui dorment du football. À 1h, 2h du matin, il y a une idée qui peut lui venir. Il sursaute de son lit, il se met à écrire. Des fois, tu es loin de ta famille et tout ça. Mais derrière, tu trouves des cadres qui ne sont pas bien aménagés afin que tu puisses exercer ton métier comme il se doit. Et vous savez tout ça pourquoi? Il y a ce parallélisme entre les léopards A qui sont dans les bonnes conditions et les J'allais chuter, Chris. Vous savez pourquoi? Parce que le footballeur congolais, le jeune talentueux congolais, n'est pas considéré. Il est sacrifié à un avenir, je peux dire, épineux qui l'attend. Aujourd'hui, c'est binational, on rampe, on est prêt à nager. Hein. Même pour des gens qui ont snobé l'équipe nationale. Ouais, on est prêt à nager pour aller ramener ce binational. Je ne suis pas contre. Ils amènent une plus-value. Mais il ne faut pas négliger le talent congolais, né au Congo, qui a aussi besoin d'un encadrement adéquat afin qu'il puisse progresser. Parlant des A, qui sont l'ossature, la charnière centrale, est constituée des autochtones, je peux dire des zélotiques. Memba et Ilonga, des zélotiques. Meshak, un zélotique. Que les autorités... Silas aussi, c'est un zélotique. Un zélotique. Que ces autorités prennent un peu les jeunes talentueux de notre nation avec beaucoup plus de sérieux. C'est pour cela que des arbres devraient au moins réserver 1 ou 2, même 3 places aux talentueux congolais afin que ces jeunes soient aussi encouragés. Ce n'est pas juste. C'est pas juste. J'aimerais juste préciser pour vous qui nous suivez d'un peu partout, ne comprenez pas le terme zélotique. C'est une façon de dire, pour se moquer, en République démocratique du Congo, zélo, ça égale à sable. Et quand on dit zélotique, ça veut dire un terrain qui n'est fait que de sable. Donc, on dit d'un joueur zélotique parce qu'il a appris à jouer sur un terrain qui n'était constitué que de sable, pas dans les conditions qu'on connaît. Donc, on connaît comment Chancel a été formé, on connaît comment Inonga a commencé, il y a Meshak, entre autres, Silas Katompa et Dokayembe, c'est des joueurs qui n'ont pas eu la facilité à leur début dans leur formation, d'où le terme zélotique. On referme les parenthèses et tout de suite on se retourne vers vous. Vous avez 1 minute. Christian Nyanga, les léopards de la République démocratique du Congo réussissent à entendre Yves Bayinunga, ce que l'on qualifierait de miracle dans la qualification. Pour tout un tournoi, à peine 14 joueurs, finir sur un pied avec seulement 11 ou 12 joueurs, dont un seul joueur sur le banc, ça, il fallait le faire. Il fallait le faire, bien sûr, ça a été fait. Je dis bravo à ces jeunes enfants qui ont donné de leur sueur, ils ont donné de leur sang.
Je peux le dire parce qu'il y a certains joueurs qui sont rentrés avec des bobos. C'était pas facile déjà engager 20 joueurs et se retrouver avec 14 joueurs, un effectif amoindri. Déjà psychologiquement, vous êtes entamé. Malheureusement ou heureusement pour les Léopards, ils ont pu s'être transcendés. Après avoir perdu la première journée, ils se sont rattrapés face à la Guinée. Et en troisième journée, c'était en demi-finale directement, ils ont réussi à battre le Cameroun en infériorité numérique. Pendant plus d'une heure, les Léopards ont évolué à 10 contre 11. Ils ont réussi à tenir tête face aux Lionceaux indomptables du Cameroun. Un but partout au temps réglementaire et au tir au but, ils ont réussi à battre le Cameroun par 4 tirs au but à 2. Et arrivé en finale, c'est le même Congo-Brazzaville, les Diablotins du Congo-Brazzaville qui se sont présentés à eux. Et voilà, ils ont quand même terminé cette partie avec beaucoup de succès, avec brio. Moi, je me disais que les petits doivent se transcender, ils doivent cravacher pour essayer un peu de sauver leur honneur, de sauver l'honneur du pays. C'est vrai, on le sait très bien dans plusieurs confrontations sportives, quand c'est le Congo d'en face, le Congo-Kinshasa pousse de son orgueil en tant que le grand Congo et le Congo qui a existé un peu plus longtemps surtout que le Congo avec, d'en face. C'est vrai, les enfants ont quand même remis la RDC à sa place. Il faudrait maintenant qu'il y ait une bonne préparation pour ces jeunes et aussi la considération de ceux qui sont allés se battre pour arracher cette qualification, cette double récompense. Non seulement la Coupe de l'UNIFAC est revenue au pays, c'est une première, je pense. C'est une première. Le U20 puisse ramener la Coupe de la zone Afrique centrale en RDC et aussi la qualification après 13 ans de disette. C'est quelque chose de grandiose. Je pense qu'il mérite également être reçu par le chef de l'État, comme c'est le cas avec les seniors. On doit nécessairement considérer tout le monde, mettre tout le monde au même pied d'égalité pour qu'il y ait au moins quelque chose de meilleur. Patrick Osomba, on va terminer par vous. Peut-être, est-ce que l'administration de la RDC a un problème? 20 pions, on n'en utilise que 14. Visiblement, on est loin d'être sorti de l'auberge. Ouais, l'administration du football congolais à la rue, c'est pas un scoop, c'est pas un secret des polichinelles. On le sait parce qu'on parle de jeunes. Rappelez-vous de l'élimination de la RDC avec la génération d'Arsène Zola des U23. C'était un problème administratif. Une génération sacrifiée. Une génération sacrifiée. Et pourtant arraché leur qualification. Ils ont aligné sciemment Arsène Zola et pourtant les TP avaient alerté bien avant. Donc l'administration, rappelez-vous, juste après on sait par U23 toujours se sont fait aussi éliminer face à l'Algérie, je crois. Une deuxième. Il y a eu une autre élimination encore. On ne devait normalement pas participer, mais on avait participé lorsque cela avait été fait remarquer. On a retiré la RDC. On a retiré la RDC. Donc je sais que je vais demander ici, je commence d'abord par féliciter cette équipe. Autant Christian avait demandé qu'on puisse applaudir pour ovationner pour les A. Moi j'ai demandé également au public d'ovationner pour le U20 et qui ont ramené la coupe. Vraiment. Qui ont ramené la coupe. Je ne dis pas que cette coupe-là vaut que la qualification à la CAN. Non, mais c'est quand même quelque chose de grandiose et il faudra, ces jeunes gens ont besoin de nos encouragements. Après, ce que je vais demander ici, c'est la régularité, c'est la continuité. C'est ce qui manque à nos équipes d'âge. On a eu une génération des U17 avec Eric Chibasu qui ont participé à des tournois de l'UNIFAC, toujours Congo-Brazzaville. Et les éliminatoires aussi de la Coupe d'Afrique. également de la Coupe d'Afrique. Mais après, ils vont revenir. Il y aura encore des passages à vide, 3, 4, 5 ans, où la RDC ne va pas participer à ces compétitions, à cette compétition. Donc, que les Conors, que le gouvernement congolais puisse mettre tout ce qu'il faut, notamment reconnaître ou encore engager, faire signer des contrats, pourquoi pas. Des sabres, ce n'est pas des sabres seuls qui a le droit d'avoir un contrat. Ouais. L'entraîneur de U20, c'est un sélectionneur national, de U17, de U23. Question de mettre ces techniciens dans des conditions qu'il faut pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et après, pour terminer, on a parlé de A. Moi, je pense qu'il y a quand même, dans ces lots de joueurs de U20, champions de l'UNIFAC, quelques jeunes gens capables aussi de postuler à l'équipe A. Je demande à des sabres la qualification, on l'a déjà. Pour les 2 dernières journées, pourquoi pas prendre 2, 3, 4 joueurs de la Ligue Foot et puis 2, 3 joueurs Après, on sait qu'il ne va pas chambouler son effectif. Il vous dira qu'il prépare les éliminatoires. Sur les 25, ils nous prennent au moins 5 joueurs, 3 de la Ligue Foot et 2 de I20, parce que ce sont des Congolais, c'est l'équipe nationale. Merci à vous, Patrick Osomba. On va passer la parole à Taz Maïmouna. On va parler de la discrimination. Merci à vous. Taz Maïmouna, vous n'avez pas beaucoup parlé sur ces léopards. Il y a des choses à se dire sur les 21 mois, évidemment, en 1 minute, parce que nous sommes acculés par le temps.
Et en une minute, il faudra tout simplement féliciter ces léopards. Vraiment, ce sont des vaillants. J'ai vu la façon dont ils ont joué. Ils ont joué avec du cœur. Et c'est ce qu'ils ont même dit lors du dernier coup de sifflet. Ils ont joué avec du cœur pour partir avec cette délégation réduite et vous jouez très loin de votre fief habituel. C'est une très, très bonne chose. Mais ce qu'il faudra faire, il faudra revenir à la base. Le football, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, le Sénégal est Sénégal. C'est parce qu'il y a le U17 bien pris en charge, le U20, le U23 et on a le senior. Nous également, et le U15 même. Nous également, nous avons beaucoup d'encadreurs de jeunes. Il faudrait qu'il y ait une très bonne politique de suivi. Il faudrait qu'il y ait une base. Cela va permettre à ce que toutes ces équipes d'âge que nous venons de citer soient une véritable pépinière et on ne va plus voler les talents tels qu'on le fait actuellement avec les seniors. On va être fiers de nos propres talents formés, made in corps. Merci à tout le monde qui a pris part, à tous nos amis techniciens, mais aussi à vous, le public, avec nous sur ce plateau de Club des Sports. Monsieur Yves Diba Ilunga, manager désormais, patron de la Fondation Yves Diba Ilunga, vous entraînez des jeunes joueurs. Est-ce que vous avez déjà transféré quelques joueurs en dehors? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Plusieurs. Beaucoup. Il y a Christian Saïlé qui est maintenant en Afrique du Sud chez Kaiser Chiefs, qui a été encadré par la Fondation. Même Karim Kimvouidi, qui est à Orlando Pirates. Le passeport, ça veut dire que vous faites du bon boulot. On va vous attraper prochainement, on espère. Nombreux. On va vous attraper prochainement, on espère, pour parler évidemment de ce que vous faites. Merci à vous de nous avoir fait l'amitié de venir. Merci beaucoup, Chris. Merci à vous, Patrick Osomba. Merci encore à vous tous. On l'a dit tout à l'heure, Christian Neyanga, mais aussi Taz Maïmona. Merci. C'est par ici qu'on jette l'encre. Et finalement, on a dit qu'on débutait, on a décollé, c'était stratosphérique. Alors, c'est par ici qu'on va atterrir. Ça vaut mieux. Merci à vous, mesdames et messieurs. Allez, portez-vous très, très bien chez vous. La suite au prochain numéro. Ciao, 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 ciao. Phénomène. Nasali déjà calcul. Ba match à l'élo, très facile. Nazo parier na winner. Hey, utari elle. Okimi ngambanga bamba. Pourquoi la journée? Winner. Ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa. Nini wana boso beta. Winner.